On est parti au Time Tripper. C'est un peu un mélange de Fort Boyard, d'Escape Game. Mais j'aimerais bien avoir un caméscope, vu que mon projet, ça reste de la vidéo. Ouais, on va faire en sorte d'être un peu plus régulier et on va surtout faire en sorte de parler de choses qui m'intéressent parce que je crois que j'en ai marre de faire des trucs juste, entre guillemets, pour le business. Salut tout le monde, Alex, aka YT Visionary, here to give you some sauce. Alors, dans cette vidéo, ça va juste être une vidéo following de celle que j'ai faite sur le fait que j'avais 30 ans. Et plus ou moins ce que j'ai fait pour mon anniversaire, et je vais juste un peu plus développer sur le projet que je compte mettre en place maintenant sur cette chaîne et sur mes réseaux. Pour mes 30 ans, j'ai eu pas mal de jeux de société et on m'a fait la remarque que on dirait pas des cadeaux qu'on offrirait à quelqu'un qui a 30 ans, on dirait plus des cadeaux pour un enfant. Mais je suis là en vrai, je suis un grand enfant. Mais pas que, c'est juste que je leur ai dit de base, je ne souhaite pas forcément de cadeaux. Donc, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce qu'en vrai, les cadeaux, je ne sais pas si vous connaissez le livre des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Les 5 langages de l'amour, il y a les mots, il y a le temps de qualité, il y a les cadeaux, il y a le toucher, donc tout ce qui est un petit peu contact physique, etc. Par exemple, les gens qui sont un peu plus sexuels, par exemple, qui se sentent aimés parce que, voilà, sexe, etc. Donc, il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça, juste le toucher physique. Et il y a le fait de rendre service. Et chacun est aimé à sa façon. Pour connaître au mieux son partenaire et peut-être limiter les disputes qu'on peut avoir dans un couple parce qu'on pense se rendre service mutuellement, on pense s'aimer mutuellement, mais on n'aime pas l'autre de la façon dont il aimerait être aimé. Donc c'est pour ça que ce livre-là, je le recommande vraiment à toutes les personnes qui sont en couple, ou même si on n'est pas en couple, en fait, ça peut être bien de savoir comment est-ce qu'on aime être aimé pour que les discussions soient plus faciles avec les futurs partenaires. Et en faisant ce test, si c'est avéré pour moi, c'est que les mots sont en première position. Donc les mots de... Comment ils appellent ça? Je sais pas si c'est les mots de valorisation, etc. Un truc comme ça. Mais en gros, dire avec les mots plus que montrer. C'est-à-dire que pour moi, ça aura plus d'effet. D'entendre ça, bien entendu, c'est très bien quand on le montre. Il y a des personnes qui sont plus je vais te montrer que je t'aime sans forcément te le dire, mais moi j'ai quand même besoin de l'entendre. Voilà. Donc moi, les mots, ça reste important. Mais vraiment, juste après, c'est les moments de qualité. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, avec les amis, les meilleurs amis que je connais depuis un bail, la plus courte amitié que j'ai, elle date de 10 ans. Parce que c'est une fille que j'ai rencontrée à Wuhan. Voilà. Donc, on était dans un groupe d'amis, etc. Et voilà, eux, c'était en 2013 que je les ai rencontrés. Donc, c'est mes plus vieilles amitiés. 10 ans, Wuhan. Mes plus longues amitiés, ça date du coup de l'école primaire et ça date de quand j'avais 6 ans. Donc, j'en ai 30, ça fait maintenant 24 ans d'amitié quand même. Vous voyez, donc, on se dit pas forcément je t'aime entre potes. C'est chelou. On sait qu'on s'aime, mais on se le dit pas forcément. Pour les amis, etc., ce qui va vraiment compter pour moi, c'est les moments de qualité passés ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai pas forcément besoin de cadeaux. Les cadeaux, d'ailleurs, pour moi, c'est le dernier du classement. J'ai pas besoin de cadeaux. Si on m'en fait pas, je vais pas t'en vouloir. Je veux pas te dire, tu vas pas apporter de cadeaux, etc. Balek. Tant que tu as été là, qu'on a passé un bon moment, c'est le plus important pour moi. Donc, c'est ce que je leur avais dit. J'ai pas besoin de cadeaux. Venez, on passe du bon temps ensemble. Ensuite, on va au resto. C'est cool. Ensuite, si on peut jouer à quelques jeux de société, voilà, moment de qualité, je suis content. Mais j'ai quand même eu des cadeaux. Et puis, moi, je vais pas m'en plaindre parce que ça va aller avec mon projet de faire beaucoup plus de vidéos sur les jeux de société. Donc, au final, c'est pas plus mal. C'est des trucs que j'aurais pas acheté par moi-même. Donc, si c'est des cadeaux comme ça, des cadeaux entre guillemets utiles qui vont me servir pour mes projets professionnels, voilà, je ne vais pas m'en plaindre. Du coup, ce qu'on a fait pour mon anniv, on est parti au Time Tripper. C'est un peu un mélange de Fort Boyard, d'Escape Game, etc. Un Arcueil, il y en a un qui vient tout juste d'ouvrir à Montparnasse. Là, on est le 12 juin, là, au moment où j'enregistre la vidéo. Je crois que ça va ouvrir soit la semaine prochaine, soit c'était déjà ouvert depuis la semaine dernière. Donc, c'est vraiment très récent. Les aventures durent moins longtemps parce que Arcueil, c'est 1h30 ou 2h. Là-bas, j'ai cru voir, c'est 1h. Moi, je ne sais pas si les locaux sont assez grands parce que on est à Paris, on n'est pas en banlieue. Mais ça peut être à tester. Et donc, du coup, après, on a fait un resto et ensuite, on est venu jouer à des jeux de société. Mais il a fait très chaud au resto. Quelques personnes n'étaient pas forcément à l'ombre. Ouais, voilà. Après le resto, il y a beaucoup de personnes qui ont commenté. Et c'est normal, mais on a quand même pu jouer, etc. Et après, ils ont pris la route. Et voilà, j'étais content. Je passais une bonne journée. Tranquille. C'était cool. Et hier, du coup, le dimanche 11, on est parti tester avec mes potes quelques jeux qui m'ont été offerts et j'ai été très agréablement surpris. Ils étaient vraiment, vraiment très sympas. On a passé un vrai bon moment et je me dis, tiens, ça à filmer, ça peut être très sympa.
mais je vais attendre un petit peu peut-être les soldes pour voir s'il va y avoir un peu des réductions sur certains matos parce que je pense que je vais m'en racheter d'autres. Par exemple, là, mon portable, j'avais un deuxième portable qui est en train de me lâcher là, donc je suis en train de filmer avec mon portable principal, mais j'aimerais bien avoir un caméscope vu que mon projet ça reste de la vidéo. J'ai pas forcément besoin d'un appareil photo réflexe, mais un bon caméscope, je pense que ça peut être pas mal. Il y a peut-être deux autres un peu moins chers pour pouvoir faire différentes prises de vue. Donc, je vais voir ce que je peux avoir là-dessus et également un micro shotgun, une perche et peut-être un truc pour le tenir parce que j'aurai personne pour faire la perche. Mais voilà, un matériel un petit peu plus quali plutôt que de filmer avec mon portable, même si en vrai, la qualité n'est pas dégueulasse. Je me dis peut-être filmer avec un caméscope si on fait des zoom in manuels sur le logiciel, peut-être que ça rendra un petit peu moins flou que si on le fait par rapport à une qualité de téléphone. Donc, il faudra tester, il faudra voir parce que techniquement, il y a pas mal de caméscopes qui filment en 4K. Donc, je me dis, voilà, à tester. What else? Ouais, en fait, les jeux de société, pourquoi est-ce que ça m'est venu cette idée? Je l'ai depuis longtemps, hein. Je l'ai depuis au moins 10 ans. Du coup, Wuhan, c'est vraiment là où pas mal de choses ont commencé pour moi. Mais les jeux de société, j'aime ça depuis l'école primaire. Parce que dès l'école primaire, en fait, au centre de loisirs, je jouais beaucoup au loup-garou. Mon introduction aux jeux de société, c'était grâce au loup-garou et je suis content parce que si on m'avait présenté les jeux de société comme le Monopoly, je pense que j'aurais câblé depuis longtemps. J'aurais fait, ah, les jeux de société, c'est ça, c'est de la merde, j'en veux pas. Parce que Monopoly, ça, je trouve ça c'est à mourir. C'est chiant comme pas possible. Bon, il y en a qui kiffent. Ça peut être pas mal, entre guillemets, pour l'apprentissage de la gestion de l'argent, etc., etc. La vie, c'est un Monopoly. Si tu sais gérer, si tu sais acheter tes biens, etc., et tu mets des loyers dessus, tu peux t'enrichir. Ça peut être une forme d'apprentissage de la vie. D'ailleurs, c'est comme ça que Robert Kiyosaki, on lui a appris un peu tout ce qui est investissement, donc c'est pas trop mal. Mais il a fait son propre jeu qui s'appelle Cashflow, d'ailleurs il faudrait que j'y joue, ça fait plus de 2 ans que je l'ai jamais touché. Je l'utiliserai peut-être celui-là parce qu'il est vraiment plus focus argent, mais on va voir, parce que Monopoly, j'avoue, je kiffe pas. Et donc du coup, Loup-Garou, pareil, c'était le jeu auquel on jouait quand on était en Chine, à Wuhan. Belle bande de potes, on faisait que ça. Et ça a juste accentué cette envie de faire des jeux de société. En plus, je pense que je l'ai dit lors de la dernière vidéo, mais pareil, bar américain avec des Chinois qui venaient, il y avait des jeux de société. C'était vraiment, on va dire, le début des bars à jeux tels qu'on peut le connaître maintenant sur Paris. Déjà, dès l'époque, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien avoir un bar un petit peu plus thème, jeux de société, échange de langue, etc., des trucs comme ça. Et après, l'idée a évolué un petit peu plus avec les années, mais on reste quand même avec le thème jeux de société, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je veux pouvoir mettre en place dans les années à venir. Mais là, on va y aller petit à petit. Donc, j'aimerais bien déjà commencer par changer un petit peu le contenu que je fais sur mes réseaux pour être un peu plus proche de ce que j'aime et ce qui m'anime un peu plus, ce qui me passionne un peu plus, plutôt que de juste parler de choses qui m'intéressent. Le business, c'est super important pour moi, parce que c'est ce qui me permet de faire ce que je suis en train de faire, tout simplement. L'état d'esprit, je veux bien en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que j'ai un état d'esprit qui m'a permis de surmonter pas mal de difficultés dans ma vie, parce que bon, bah, tout le monde a des problèmes, hein, mais je trouve que j'ai réussi à m'en sortir. Et si je peux aider d'autres personnes à, pourquoi pas, traverser leurs moments difficiles grâce à ma façon de penser, de ma façon de voir les choses, peut-être les conseils que je peux donner, je le ferai avec plaisir. Mais faire toute une chaîne ou tourner tous mes réseaux sociaux sur un thème comme celui-ci, mais ça va faire comme tout, ça va être cool au début, mais déjà je ne serai pas ultra passionné par ça, mais ok, ça peut être cool et je vais finir par lâcher. Mais là ça va être pareil, même si les jeux de société j'aime beaucoup, il faut pas que je perde le plaisir de jouer, il faut pas que je perde le plaisir de tourner, parce qu'à partir du moment où ça commence à devenir une corvée et non plus un plaisir, voilà, il risque de se passer ce qui se passe pour pas mal de choses, c'est que ça va commencer à me gonfler, je vais plus tenir, etc. C'est pour ça que là il faut avoir un peu plus de discipline pour s'y tenir, mais ouais, il faut avoir plus de discipline pour s'y tenir. Mais il faut pas perdre non plus le plaisir de faire ça, parce que normalement, si tu le fais et que c'est juste entre guillemets, ouais, il faut que je fasse une vidéo, ouais, il faut que je fasse des views, des choses comme ça, et que ça dérive et que ce n'est plus par pur plaisir que tu fais ça, il va y avoir un problème. C'est que tu tiendras pas trop longtemps. Donc voilà, un peu de discipline, mais surtout du plaisir. Et du coup, ouais, voilà, Chine, c'est là-bas que tout a démarré. Et pourquoi le faire sur YouTube? Parce que j'aime bien tout ce qui est montage vidéo, j'aime bien tout ce qui est tournage. Je suis pas un monteur pro, mais sur par exemple toutes mes vidéos de la chaîne précédente que j'avais qui s'appelait Black Vic, toutes les vidéos, c'est moi qui les ai montées. J'ai commencé le montage aux États-Unis sur Premiere Pro parce que j'ai suivi un cours de cinéma et c'est là-bas qu'on nous a appris en fait à utiliser les caméras, les Canon 60D, les logiciels de montage, Premiere Pro, donc c'est comme ça que j'utilisais ça, Audition également, After Effects très rapidement, donc je ne me rappelle plus.
Et là, maintenant, en plus, j'utilise plus la suite Adobe parce que je suis sur DaVinci Resolve. Parce que comme je ne monte plus autant, j'ai préféré partir sur un logiciel gratuit plutôt que de continuer à payer la suite Adobe pour ne quasiment plus monter. Parce que là, maintenant, les vidéos, je les délègue. Enfin, pour l'instant, une personne avec qui j'aime beaucoup travailler, hein, Céline, je trouve qu'elle fait un excellent taf. Et j'ai hâte de voir encore ce qu'elle pourra faire dans d'autres types de vidéos une fois qu'on sera plus reparti sur les jeux de société. Rendre ça assez dynamique, assez drôle. Je l'ai vu sur la première vidéo essai qu'on a fait, on a un humour assez similaire, donc voilà, je pense que je pourrais être pas mal on board avec ce qu'elle proposera, mais on va voir et après tout simplement, si jamais il y a des trucs à corriger, je lui dirai bon bah ça peut-être le faire différemment quoi que ce soit. La communication, elle passe bien entre nous deux, donc c'est cool. Et voilà en fait, hein, comme diraient les Belges, j'ai pas su commencer plus tôt. J'aurais dû commencer depuis la Chine, mais l'excuse que je me suis trouvé, c'est que je ne savais pas monter des vidéos, ce qui aux États-Unis n'était plus le cas, donc j'aurais pu commencer ma chaîne YouTube aux États-Unis en 2016, ce que je n'ai pas fait. J'ai commencé ça en 2020 pour au final l'arrêter parce que pareil, c'était sur le business, marketing relationnel et encore à l'époque, j'avais zéro résultat, donc c'était encore plus difficile et plus challenging financièrement parlant parce que je devais tout faire parce que je n'avais pas de thunes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas déléguer, je ne pouvais pas faire en sorte que quelqu'un d'autre monte ma vidéo, etc. Donc au bout d'un moment, trop de trucs, montage vidéo, boum boum, ça a fait éclater mon cerveau. J'ai fait vas-y, je lâche tout, ça me saoule. Voilà. Là maintenant, même si je fais des petites pauses ou quoi que ce soit, les vidéos, c'est plus vraiment moi qui les monte. Donc ça me libère déjà un peu d'espace, ça me libère un peu de temps pour penser à d'autres choses, rester un peu dans le game un peu plus longtemps. Donc là, ça fait combien de temps qu'elle existe sa chaîne? Je sais même plus, je crois. Ça va faire 1 an dans le mois prochain, je crois. Hein. Le mois prochain. Et je sais même pas si avec ma chaîne précédente, j'ai tenu 1 an. Très honnêtement, je suis pas sûr. Donc là, si je réussis à passer la barre des 1 an, c'est cool. Mais il faut que je sois dans le game un peu plus longtemps parce qu'en vrai, j'aurais dû faire ça depuis belle lurette. Donc maintenant, on va faire en sorte d'être un peu plus régulier et on va surtout faire en sorte de parler de choses qui m'intéressent parce que je crois que j'en ai marre de faire des trucs juste entre guillemets pour le business, potentiellement avoir des nouveaux partenaires d'affaires, etc. J'avoue, je la joue assez solo dans mon business de marketing relationnel. C'est pas comme ça qu'on a les plus gros résultats, je vous le dis très clairement. Si vous voulez vraiment avoir des gros résultats dans le marketing relationnel, il faut être sociable. Vraiment, il faut être sociable, il faut développer des contacts, il faut développer des gens surtout, développer leur état d'esprit, faire en sorte qu'ils ne puissent jamais revenir en arrière une fois qu'ils auront vu ce qui est possible de faire avec le business, avec ce type de business-là. Je l'ai pour moi, quelques personnes de mon équipe ont un petit peu cette vision, pas aussi forte que moi, mais ça commence à venir à mesure qu'ils ont de plus en plus d'argent. Donc ça va venir. Mais c'est vrai que si je le faisais avec beaucoup plus de personnes, j'aurais beaucoup plus de résultats, j'aurais beaucoup plus d'argent. Mais j'ai pas envie de faire un truc qui ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà, c'est un dilemme. C'est un dilemme. Mais j'adore, hein, en vrai, moi par exemple, mon équipe en Belgique, j'ai parlé à une fille sur Insta, on a vite accroché. À l'époque, j'étais dans mon premier business, pas de résultat. Quand on a changé dans le deuxième business, on était toujours en train de parler sur Insta. Et là, je lui ai proposé ce business-là, ce système-là, ça lui a plus parlé. Elle m'a rejoint, ça c'était décembre 2020. Et depuis, on travaille ensemble. Donc, clairement, j'ai influencé sa façon de penser. Elle arrive maintenant à voir plus loin que ce qu'elle se disait qu'il était possible pour elle d'avoir. Beaucoup de gens de sa famille l'ont rejoint. C'est une asiatique, ça joue. C'est-à-dire que je trouve qu'ils se font facilement confiance. C'est « Ah bah tiens, un tel l'a fait, ça a marché. Ok, j'allonge l'argent aussi, je suis. » Là, c'est principalement sa famille et ils sont nombreux quand même. Et le fait de se dire que maintenant, cette fille que j'ai connue qui est en mode je ne sais même pas ce que c'est de la crypto, est-ce que c'est possible d'avoir plus d'argent que ça? Elle est en mode, ok, maintenant j'ai envie d'avoir tel montant dans quelques mois ou dans quelques années. Il y a eu un shift et le fait que j'ai pu jouer un petit rôle dans ça, j'en suis vraiment, vraiment très honoré. Et c'est ça le bonheur du marketing relationnel, c'est de pouvoir aider des gens à débloquer quelque chose dans leur vie, mais vraiment pour aller atteindre le niveau suivant. C'est pour ça que je n'arrêterai jamais vraiment totalement d'en parler, mais ce ne sera plus le focus principal de mes réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que s'il y a des personnes qui souhaitent me rejoindre ou quoi que ce soit, je veux dire non, allez voir un tel parce que moi je le fais plus. Non, je serai toujours dedans. Tant que ça peut me permettre moi d'évoluer, tant que ça peut permettre à d'autres personnes d'évoluer ou quoi que ce soit, je le ferai toujours. Sauf que voilà, là je veux développer un autre aspect un peu plus et c'est celui-ci que je montrerai. Mais il y aura quand même quelques petites vidéos qui en parleront parce que c'est grâce à ça que j'en suis là, tout simplement. Je vais essayer de la faire moins longue cette vidéo. Je pense que j'ai parlé de tout et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je commencerai
potentiellement à faire des vidéos explicatives. J'hésite encore à en faire ou pas parce qu'on peut trouver des vidéos explicatives un peu partout. Donc je me dis pourquoi ne pas juste faire les jeux. Donc on verra. Là, c'est pas encore décidé à 100%. Je me laisse encore un peu de temps pour voir ce que je vais faire. Et en plus, il me manque un peu de matos parce que pour l'instant, j'ai que cette caméra là, enfin mon portable. J'attends de m'acheter des caméscopes pour pouvoir avoir plus d'angles. Et peut-être que d'ici là, j'aurai décidé de ce que je vais faire par rapport à ça. Donc la prochaine vidéo sortira un peu plus tard. Après, celle qui devrait sortir là dans la semaine qui arrive. D'ici là, ma décision sera peut-être déjà prise. Je vous dis à la prochaine vidéo.